Salut à tous, aujourd'hui un petit topo sur Hoplomachus Victorum de Shipstory Games. Donc c'est un jeu solo. Dans ce jeu vous allez faire des combats dans des arènes, dans différentes arènes. Et votre objectif va être de combattre trois rejetons de Pluton. Donc les trois rejetons en fait ce serait potentiellement un jour des héros, mais on a les trois rejetons qui sont ici dans différents pays. Et pour enfin combattre un boss au milieu. Vous allez partir avec un des héros qui concerne un des 8 peuples qui existent ici. Donc les 8 peuples, vous les retrouvez ici. Et vous allez essayer d'arriver donc au bout de votre aventure en ayant éliminé les trois, ce qu'on appelle les primus. Donc ce sont ces trois-là. Et le boss pour terminer. Pour ça, en fait, vous allez avoir au départ donc votre héros principal qui va être comme ça. Donc qui lui, dans une autre partie, pourrait être aussi un primus à combattre. Mais là, c'est mon héros. Les capacités de mon héros, donc puisqu'ils ne sont pas indiqués sur sa chips de poker, elles sont indiquées ici sur une fiche de personnage. Alors, la fiche de personnage, si je ne perds pas toutes les informations, elle se trouve ici. On a ici son mouvement, ici sa portée d'attaque, ici ses points de vie, ici son leadership, je crois. Donc c'est le nombre d'unités qu'il peut avoir qui l'accompagnent. Ici, c'est une sorte un nombre de vies. Quand au lieu de mourir, on peut dépenser une vie comme ça. Ici, ce sont ses dés d'attaque. Donc ici, il aura 2 dés bleus, 1 dé vert, par exemple. Ici, ça vous indique l'acte dans lequel on se trouve. On a 4 actes, 3 pour les 3 primus, et le 4e pour éliminer le boss au milieu. Ici, ce sont les semaines, parce qu'en fait, on va avoir un écoulement du temps, et on va avoir 12 semaines dans chaque acte au maximum pour pouvoir aller combattre le boss au milieu. Et l'influence des sciences, c'est l'influence donc de Pluto au fur et à mesure de l'aventure, c'est que si on perd trop de temps, son influence va augmenter et on va ici avoir des fléaux qui vont s'abattre sur nous sous la forme de jetons qu'on va piocher et qu'on va mettre dans un sac. Le sac, ce sera ce sac-là qui va contenir en fait les unités, des unités au début de la partie, des unités génériques. Et donc des fléaux, si on en récupérera avec ça ou lors de certains événements. Et en plus de ça, les unités qu'on aura combattues dans des arènes vont venir s'ajouter dans le sac. Donc on les aura comme potentiel ennemi plus tard. Donc ce qui est assez intéressant dans le jeu, c'est quoi? C'est que votre petit jeton ici qui vous représente, vous allez pouvoir le déplacer. Donc le tour de jeu est plutôt simple, vous faites une phase de voyage dans lequel vous pouvez vous déplacer. Quand vous arrivez sur donc vous avez les petits traits ici qui vous indiquent sur quelle route vous pouvez prendre. Quand vous arrivez sur un lieu, vous décidez de prendre un événement. Les événements, c'est ce qu'on va avoir juste là. Donc on a 3 types d'événements. On a les événements de type sport, les événements de type opportunité, et les événements de type bain de sang, enfin combat à mort. Alors le type sport déjà, c'est quoi? C'est par exemple ici, on en a un qui est en train d'être joué en ce moment sur la table. Donc ici, vous avez le type d'événement sport. Donc ici, c'est une capture de drapeau. Donc par exemple, sur cette arène-là, il y a le drapeau qui était mis sur un des emplacements ennemis au départ. Mes unités doivent récupérer le drapeau et, enfin, une de mes unités doit pouvoir rapporter le drapeau sur un des 3 emplacements de départ où moi j'ai commencé la partie. Vous avez d'autres événements qui sont le roi de la colline, en fait, c'est de maintenir des positions pour gagner des points en début de round. Et quand on atteint un certain nombre de points, on a gagné la partie. Alors ce qui est amusant, c'est que ces 2 types d'événements, enfin les événements de type sport, ne vont pas vous faire perdre vos unités. C'est-à-dire que les unités qui auront été battues vont revenir dans votre camp et seront à pleine vie la fois d'après. Par contre, votre héros perd systématiquement ses points de vie de façon permanente. C'est-à-dire que lui, il ne revient pas au début. D'accord. Par contre, dans un combat de type bain de sang, enfin un combat létal, on va dire, les unités qui auront été éliminées, vos unités qui auront été éliminées seront définitivement éliminées. Donc elles iront dans le sac, comme on a vu tout à l'heure. Et donc elles ne font plus partie de votre équipe. Donc là c'est mon campement en fait. Ici ce sont les campements pour l'ennemi. Votre personnage est aussi équipé de capacités, donc qui sont ici. Il a un certain nombre de capacités en début de partie. Donc les dés qui vont représenter les attaques. Donc vous avez 4 types de dés, les dés jaunes, les bleus, les verts et les gris. Vous avez aussi un dé rouge, mais que nous on ne peut pas atteindre et que certains ennemis ont. Donc le dé rouge, il a une touche systématique. En fait, la puissance, c'est quoi? C'est le nombre de touches qui sont sur les dés. Chaque dé fait au maximum une touche. Il n'y a pas de double symbole sur les dés.
Donc ce qui est assez sympathique dans le jeu, et ce qui est assez plaisant déjà, c'est le changement des arènes. En fait, vous avez une combinaison, on va retrouver un peu ce qui fait le plaisir de certains jeux qui mixent les decks, comme les jeux de Street Masters, ou, ou dans un registre complètement différent que Cthulhu Death Medaille, à savoir qu'on a différents composants qui vont fonctionner de manière autonome de la même façon, mais qui, mixés avec un autre composant, vont faire des variations. Donc ici, par exemple, en fonction de votre événement à faire, donc du type de combat ou du type d'arène à créer, à l'action à faire dans l'arène, et du type d'arène, puisque vous avez 8 arènes différentes, 8 arènes différentes, euh, avec des règles particulières. Chaque arène a ses règles. Et donc ce mix, en fait, entre ce que vous avez besoin de faire avec des contraintes, donc des contraintes de déploiement et des contraintes parfois de règles pour cet événement, plus les contraintes de l'arène, plus en fait les différents intervenants, les ennemis que vous allez avoir, qui sont tirés au hasard. Enfin, vous en avez un que vous connaissez, c'est-à-dire que ça, ce sont les unités locales de l'arène. Donc par exemple, pour cette arène-là, ici, ce sont les Persianes, ce sont celles-là. Donc ici, on va voir la première unité qui va arriver de ce type-là. Par contre, on n'aura pas idée des unités qu'on va tirer du sac. Donc entre les capacités qu'elles ont, donc elles ont des mots-clés, hein, chaque unité a des mots-clés. On a son déplacement, sa portée, son nombre de points de vie, comme mon héros hein, d'ailleurs, les dés d'attaque, comme mon héros, sa catégorie qui va servir pour des règles de gestion de l'automatisme des ennemis, et des mots-clés. On a une aide pour les mots-clés, qui nous permet de savoir ce qui se passe, et bien en fait cette combinaison de mots-clés des ennemis, et donc de leur façon de jouer, les règles de l'arène, les règles de l'événement, font que vous allez vous retrouver avec des situations tout le temps différentes, parfois des combats faciles. Au début, je trouvais que les 2 premiers combats étaient plutôt faciles, et puis là, ça commence à se corser. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un renouvellement du gameplay par l'arène, par exemple. C'est-à-dire que ici, dans cette arène-là, enfin, sauf si vous restez tout le temps sur le même pays, mais on le fait rarement. Et donc, par exemple, dans ce scénario-là, on a ici un pion d'arène qui est un chariot, et qui lui va tourner autour de ces 2 positions-là. D'accord, tout le temps. Il va avancer de 3 à chaque fin de tour. C'est-à-dire que quand les ennemis auront joué, parce qu'ils jouent en premier, moi j'aurai joué avec mes unités, eh bien les jetons d'arène, en fait, tout ce qui appartient à l'arène va bouger, et donc il va continuer à faire sa course de 3. Si on va dessus, eh ben on va suivre le mouvement du chariot, donc ça veut dire que potentiellement on peut s'avancer de notre déplacement plus du déplacement du chariot à la fin. Mais les ennemis également. D'ailleurs, sur chaque arène, vous avez le comportement des ennemis. Donc le comportement des ennemis n'est pas lié à l'ennemi directement, quoique, on va y revenir, mais à l'arène. Dans l'arène, on vous donne la priorité pour les ennemis, priorité de déplacement et d'attaque. Donc on va l'utiliser systématiquement pour savoir vers quel type d'unité va se diriger l'ennemi. Quand c'est du foncé, c'est pour aller. Si une unité adverse, c'est pour aller de façon adjacente, enfin d'être à portée d'attaque de cette cible, de cette priorité. Pareil ici. Et quand c'est en non, quand c'est pas en gras, c'est pour être sur la zone, parce que là ici c'est le chariot inoccupé, en fait le char non occupé. Donc c'est pour se retrouver sur la zone du chariot et monter dessus finalement. Et c'est assez bien fait. Donc voilà, donc c'est ça qui est agréable, c'est que vous allez avoir je trouve, j'ai commencé ma partie en étant chez les Atlantes, parce que mon personnage est un Atlante, et je suis passé par les New Argonauts, et je suis passé aussi par le Vésuve, et je me retrouve chez les Persiennes, et vraiment il y a un changement entre les arènes, les ennemis, et il y a un mix qui est fait qui est vraiment super sympa. J'attends de voir comment ça va se passer avec les combats contre les Primus, si ça va être compliqué ou pas. J'espère pas trop. Au niveau du tour de jeu pour le combat, c'est plutôt cool aussi au début, donc il n'y a personne sur l'arène. Le tour de jeu, ça va être le déploiement, la phase de tactique, et ce sera pareil hein, pour l'ennemi. Ensuite, on a les habilités, ou le mouvement d'abord, les habilités et l'engagement. Donc habilité, c'est quand on a des A sur les unités, hein, comme ici par exemple. Il y a un A, donc c'est une capacité qu'on peut utiliser dans cette phase-là. Et l'engagement, en fait, ça va être la phase d'attaque. En fait. La phase d'attaque, alors soit d'attaque parce qu'on est adjacent ou on est à portée de notre attaque et on lance les dés d'attaque et toutes les touches vont diminuer les points de vie de l'adversaire, donc on retire les chips qui sont en dessous. Si on a éliminé l'adversaire, on le met dans son camp, face retournée.
Il n'y a pas vraiment de défense, hein, il n'y a pas de système d'attaque-défense. C'est qu'on fait une attaque et ça fait des dégâts. Et je ne sais plus ce que je veux dire. Ou alors vous avez des actions spéciales, ce sont des actions qui seront pareilles avec un S. Et à ce moment-là, c'est souvent les ennemis qui en ont, je ne sais pas, sinon on peut en avoir. Et à ce moment-là, on peut l'utiliser aussi, ou les ennemis l'utilisent, à la place d'une attaque. C'est souvent plus balèze qu'une attaque, hein. S'ils ont une capacité spéciale, ils font la capacité spéciale. En courte partie, on peut avoir des trucs comme ça. Une fois, j'ai gagné ce qu'on appelle un Bane, donc un fléau. Et ici, il y a marqué Bags parce qu'on le met dans le sac. Et potentiellement, quand on va piocher des unités du sac pour mettre le setup des rivaux, on va avoir ce jeton-là. Ici, par exemple, celui-ci, il double la force du premier rival qui est déployé. Et en l'occurrence, évidemment, c'est celui-là qui a été déployé en premier. L'ordre de déploiement pour les ennemis, il est ici. Et forcément, lui, il a eu plus de points de vie que ce qu'il devait avoir. Au départ, il devait avoir 3 points de vie, et finalement, il en a eu 6. Donc voilà, ça vient aussi modifier les parties, donc c'est pas répétitif au niveau du combat, parce que vous avez justement ce croisement de différentes mini-règles, en fait, qui viennent se croiser et vous faire un setup différent à chaque fois. Donc c'est assez cool. Pour ça, je suis pas déçu. C'est assez intéressant. En termes de gestion, donc c'est un jeu solo, donc ils ont prévu, il n'y a pas tant de... Enfin, au niveau des mots-clés qu'on a, qui sont utilisés, vous avez une double page, effectivement, mais on va les connaître au fur et à mesure. Sur le champ de bataille en même temps, pour l'instant, j'ai pas eu trop d'unités, il n'y a pas eu 6 unités de chaque côté, par exemple. De toute façon, les arènes sont assez petites. Donc, vous voyez qu'ici, les combats que j'ai eu pour l'instant, c'est souvent comme ça. Moi, j'ai possibilité d'emmener 4 unités, enfin 3 et mon héros. Et en face, j'avais souvent 3 unités ou 4 unités, mais rarement plus. Donc ça veut dire qu'au final, ce ne sera pas des combats, ce ne sera pas fouillis, il n'y aura pas trop de mots-clés à devoir gérer en simultané. Après, il faut quand même y faire attention, parce qu'on peut rapidement oublier, alors pas forcément les mots-clés qui sont sur les unités, mais ça peut être la petite règle qu'on a oubliée, qui était marquée sur la carte. Moi, ça m'est arrivé sur une arène, j'ai oublié qu'il y avait le mouvement était réduit de 1, par exemple. Donc il faut faire attention à ça. Les règles d'arène sont plutôt simples une fois qu'on les a comprises, qu'on a bien lues, c'est assez simple à gérer. Donc c'est plutôt un vrai plaisir à jouer une fois qu'on a commencé et qu'on a l'habitude du tour de jeu et de la fin et de la récompense et ainsi de suite. C'est pas mal du tout. On a en plus de ça, donc c'est ce qu'on fait quand on a les événements d'opportunité, c'est presque des objectifs à atteindre, donc qui ont un déclenchement pour gagner une récompense. Donc c'est des capacités supplémentaires de héros, par exemple dans mon cas, mais qui peuvent arriver que si je remplis cette première partie. Un truc très sympa aussi, que j'aime beaucoup, c'est que sur beaucoup de cartes, sur les événements aussi, vous avez un texte d'ambiance qui est ici, et qui est très proche du pourquoi il y a une règle qui est ici, par exemple. Puisqu'ici, on dit que celui qui porte le drapeau, parce que c'est un événement de type sport où on doit récupérer le drapeau, ne va pas pouvoir faire autre chose il ne va pas pouvoir utiliser ses capacités ni attaquer. Il pourra que se déplacer finalement. Et il va utiliser ses capacités innées puisqu'elles sont passives. Et ici, en fait, dans le texte d'ambiance, c'est marqué que certains événements de capture de drapeau, on remplace le bâton en bois avec un pilier lourd en fer. Et du coup, ça donne un test de force en plus, mais forcément, on peut pas faire grand-chose quand on porte un pilier en fer à la place d'un drapeau en bois. Et voilà. Je trouve ça assez cool. C'est quand même assez proche du pourquoi on a cette règle justement sur cette carte-là. Et toutes les cartes que vous avez là ont un petit texte qui l'accompagne. Donc ça, je trouve ça assez agréable, parce que c'est un tout petit truc thématique, et ça suffit déjà, c'est plaisant quand on le lit, et ça suffit à expliquer le pourquoi de cet événement. Et sur ce, en tout cas, bonnes premières impressions pour moi sur ce Hoplomachus Victorum. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.